Parlons des pistes cyclables. Je vais vous entendre une question toute simple pour vous. M. Sauvé, je commence avec vous. Les pistes cyclables, il y en a assez, il n'y en a pas assez, ou il y en a trop à Montréal, rapidement? Il en faut plus de pistes cyclables parce que la demande est en croissance. Donc, les gens sont déjà là, sur leur vélo, dans nos rues. Mais des endroits où c'est pas sécuritaire. Donc, il faut venir sécuriser. Là où il n'y en a pas de réseau, il faut venir sécuriser, absolument. Monsieur Rabouin, vous avez admis que les chantiers ralentissent la circulation et il y en a qui pestent contre les pistes cyclables. Je vous repose la même question. Il y en a assez en ce moment? Il n'y en a pas assez ou il y en a trop? Il y a une étude de McGill qui a été publiée il y a quelques semaines qui démontre qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables par rapport à la demande. Donc, les gens utilisent de plus en plus le vélo. Bixi, on le voit, là, on bat des records à chaque année. Puis depuis qu'on a les Bixi électriques, en plus, là, il y a plein de gens qui ne faisaient pas du vélo avant, qui se mettent à en faire. Mais les gens ont besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir faire des pistes cyclables. Puis moi, la question, il y en a-tu trop ou il n'y en a pas? Ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de collision puis qu'il n'y ait personne qui meurt parce qu'il se déplace à pied ou à vélo à Montréal. C'est ça mon critère. Alors, donc, il y a une demande qui s'accroît pour les pistes cyclables, mais on pourrait dire aussi qu'il y en a une demande qui s'accroît pour circuler en automobile plus rapidement à Montréal. Madame Martinez-Ferrada, vous dites quoi, vous? Assez, pas assez, trop de pistes cyclables? Bien, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a quelqu'un, M. Thibodeau, qui voudrait tout détruire, tout raser ce qui a été fait. Puis on a M. Sauvé et M. Rabouin qui veulent en faire plein sans écouter personne puis les mettre dans la gorge à tout le monde. Moi, je dis, on ne peut pas être dans l'anti. On doit avoir une mobilité qui est fluide, inclusive, puis on doit le faire avec les citoyens. Parce que, oui, il faut être capable de traverser la rue en chaise roulante. Oui, il faut être capable d'avoir la livraison. Et donc, il y en a trop, il n'y en a pas assez ou il y en a suffisamment? On devait en avoir. On est une ville internationale. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'on peut-tu faire l'état des lieux puis voir qu'est-ce qu'on doit faire pour continuer puis de le faire d'une façon intelligente, inclusive, qui le fait avec tout le monde pour que ça soit une mobilité fluide, sécuritaire, avec tout le monde. Monsieur Thibodeau, vous dites quoi, vous, sur les pistes cyclables? Les pistes nuisibles, c'est là qu'est le mot magique. Mais qu'est-ce que c'est une piste nuisible? Une piste nuisible dans un endroit commercial, dans une rue commerciale où il manque de stationnement. On a besoin de faire vivre nos petits commerçants. C'est la base d'une économie, d'une métropole. Pour ce qui est de la sécurité, là, je les entends les trois dire « Ah, mais là, c'est sécuritaire, il faut les sécuriser. » Ah oui? Bon, on va parler de sécurité. Qu'est-ce que vous faites avec un pompier ou un ambulancier? Il y a un appel téléphonique, quelqu'un a eu une crise cardiaque. 10 secondes plus tard, pas capable de se rendre, la personne décède. Quelqu'un pourrait me parler de sécurité là, à un moment donné. Je comprends que les pistes cyclables, c'est intéressant. J'ai 2 vélos, un pour moi, un pour la visite. Le point n'est pas là. Le point est, il y a une économie à faire vivre à Montréal. C'est une métropole. Les petits commerçants sont importants. Et s'il manque de stationnement, on a un problème majeur. Monsieur Larocque. Allez-y, M. Rabouin. La rue Saint-Denis, c'est une rue commerciale. Depuis que le rêve sur Saint-Denis, la rue commerciale est en meilleure santé. Ça va mieux que ça allait avant. Je tire votre attention sur le fait qu'on n'a pas eu de réponse de Mme Martinez-Ferrada. Il y en a trop ou il y en a pas assez? Tout ce qu'elle nous dit, c'est qu'il faut faire un bilan de la situation. Son candidat comme président du comité exécutif parle d'un moratoire, 12 à 18 mois. Ils vont en démanteler ou ils vont pas en démanteler? On ne le sait pas. Honnêtement, Madame la vérité, c'est que qui que ce soit élu maire ou mairesse de Montréal, il va en avoir plus. Parce que là, il y a des parents... On a compris ça. Mais c'est certain, mais parce que les parents nous appellent puis ils nous disent « Hey, j'ai peur pour mes enfants qui prennent le vélo. Faites de quoi? » Puis qu'est-ce que vous répondez s'il y a un grave accident, s'il y a une fatalité? Parce que j'ai pas accès. Madame Martinez-Ferrada, parce que vous dites qu'on fait l'état des lieux, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi faire l'état des lieux? Comment on s'assure que la piste cyclable qu'on a, elle est sécuritaire? On a eu 2 cyclistes qui ont pris un nid de poule, qui ont eu une commotion. M. Thibodeau, il exprime une frustration qu'on entend. Je l'entends tous les jours quand je fais du porte-à-porte, quand je rencontre les gens. On a polarisé cette conversation. Est-ce qu'on peut avoir une conversation où on veut que l'aménagement de notre territoire soit fait de façon responsable pour que, oui, nos services d'urgence passent dans les rues, que nos commerçants puissent se faire livrer leurs marchandises, qu'une personne âgée puisse se faire livrer des médicaments, puis que, oui, les cyclistes puissent circuler en ville de façon sécuritaire. Je ne vois pas pourquoi on essaie de polariser une conversation où non, mais on tout est le monde capable... est d'accord avec ça. Mais vous ne l'êtes pas. Vous essayez de polariser la conversation. Moi, je dis la même chose. Moi, non, je veux vous dites que vous allez faire un audit sur les pistes cyclables, puis vous allez voir après s'il faut les enlever. Sur l'ensemble du territoire. Mais est-ce que vous acceptez qu'une rue ou une ambulance passe pas? Est-ce que vous... Ça arrive pas. Non, je m'excuse. Vous irez rencontrer
Les services de pompiers vont vous le dire. Il y a des rues où il y a un problème en hiver, surtout des pistes qui sont utilisées. Est-ce qu'on peut revoir l'aménagement pour que tout le monde y trouve sa place? Je pense que c'est ça. C'est la notion d'équilibre, la notion d'écoute, la notion de dire, bien, moi, je vais la faire avec vous parce que tout le monde veut... Les gens ne sont pas contre les pistes cyclables. Les gens, ils veulent qu'on trouve sa place. Il y en que a tout le monde plus. soit Là, je suis d'accord avec vous, Mme Martinez-Ferradas, parce qu'il faut avoir une approche globale, effectivement, sur les mobilités. Il faut penser aussi au transport en commun. Il faut penser aussi aux piétons et piétons. Donc, il faut évaluer de façon globale. Puis on fait des arguments juste sur le pistes cyclables, alors qu'il y a de la mobilité en général. Il faut avoir un plan ensemble. C'est ça l'idée. C'est un sujet là, qui propice à débat, on s'en rend compte.